c'est horrible. Hein. Ça a toujours été tabou aussi jusqu'à présent, la dépression. Oui, c'est les gens faibles, machin, qui n'ont aucune volonté, machin. Oui, mais la volonté n'est pas... on a beau avoir de la volonté quand on est dépressif, la volonté... on n'est plus la même personne, donc... Moi, ça m'énerve quand j'entends dire ça. Ouais. Non, parce qu'on a beau essayer, on n'arrive pas. C'est horrible. Bonjour, je m'appelle Patricia, j'habite dans une petite commune à 20 km de Quimper. Là, actuellement, j'ai 58 ans, donc j'ai toujours travaillé dans la comptabilité, en cabinet comptable, entre autres. Et à 52 ans, j'ai fait un gros burn-out, une grosse dépression, on peut dire. Du coup, en fait, j'ai pas pu reprendre mon travail, j'ai vraiment été très, très, très mal pendant plusieurs années. Et mon psychiatre, donc au bout de plusieurs années, m'a proposé de faire des séances de RTMS. Alors, je suis Stéphane Billard, je suis psychiatre addictologue à l'EPSM du Finistère Sud à Quimper. Je suis responsable du service d'addictologie de l'EPSM et responsable de l'activité RTMS sur l'établissement. Voilà, ce qui explique ma présence aujourd'hui avec vous. Quand même, j'ai toujours été quand même assez anxieuse. Mais bon, j'étais assez gaie, avenante. Je m'intéressais à pas mal de choses. J'ai pas d'enfant, par contre, mais bon, je m'occupais à faire pas mal de choses. Voilà. Quand j'avais 52 ans. Je pense que c'est venu progressivement et en fait, c'est un ensemble de plein de choses. C'était pas spécialement le boulot, il y avait plusieurs choses qui rentraient en ligne de compte et puis un jour je suis partie du travail, je pouvais plus en fait. J'ai quitté mon travail et j'ai jamais pu reprendre. C'est compliqué quand on se voit descendre, voilà, il y a plus grand monde autour parce que quand on n'est pas bien, on a tendance à s'éloigner des gens. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, on vous demande « Bonjour, ça va ?» Quand ça va pas, moi quand ça va pas, je peux pas dire que ça va et j'ai pas envie de dire que ça va pas. Donc c'est compliqué. Donc on a tendance à fuir les gens et les gens aussi nous fuient quelque part. Donc c'est compliqué parce qu'on se retrouve avec pas grand monde autour de soi. Voilà, c'est pas simple. J'avais beaucoup de pensées obsessionnelles en fait. C'est toujours les mêmes pensées comme un hamster si vous voulez. Ça tournait. Et impossible de penser à autre chose. Et on voit plus rien autour de soi en fait. On est tellement centré sur soi qu'on voit plus rien autour de soi. Et il n'y en a plus que les mêmes pensées dans la tête. Et on voit pas le bout, on voit pas le bout. 2016, c'est là que je suis tombée malade, en février 2016. Donc février 2016 jusqu'à juillet 2020, j'ai pris des médicaments, oui. Enfin, j'en prends toujours, mais bon. Au bout d'un moment, les médicaments, on voyait pas trop les résultats. Et donc le docteur Franck m'a proposé la RTMS en 2020. On m'avait déjà proposé avant de faire, comment ça s'appelle, les électrochocs que j'ai toujours refusé. Je voulais pas. Donc quand il m'a proposé la RTMS, au début j'étais assez réticente et quand il m'a expliqué que c'était pas trop invasif, que c'était... j'ai accepté. Et j'ai bien fait. Alors, c'est vrai que l'activité RTMS, c'est quelque chose qui peut parfois
effrayer ou en tout cas faire émettre des résistances parce qu'ils ne connaissent pas bien la technique. Mais une fois qu'on a expliqué aux personnes le caractère peu invasif de la technique, qui peut être aisément mis en place avec très peu d'effets secondaires pour le patient, c'est plutôt rassurant. Et c'est surtout les professionnels voyant l'amélioration des patients avec cette technique qui a permis d'asseoir un peu la légitimité de la RTMS dans notre pratique maintenant sur Quimper. Alors, la RTMS, donc on vous installe sur un fauteuil, on vous met un bonnet sur la tête, ensuite il y a un bandeau là, et puis une bobine. En face de vous, vous avez une image de votre cerveau en fait, avec la zone qui est délimitée sur laquelle les électrodes interviennent. Et voilà, donc ça fait un petit rond sur le cerveau et à l'endroit où ça fait l'effet, quoi. Et c'est quoi, le cortex préfrontal, je crois. Alors, la technique de stimulation magnétique transcrânienne, alors c'est une technique de stimulation alors magnétique et non électrique, c'est-à-dire qu'on va stimuler via une bobine magnétique les neurones des patients, alors pas n'importe quel neurone, des neurones sur une zone ciblée qui fait environ 2 cm². Pour ce qui est de la dépression résistante, on utilise la stimulation sur le cortex préfrontal dorsolatéral, gauche ou droit selon les protocoles. On va appliquer cette stimulation de façon répétée, c'est-à-dire qu'une seule séance n'a pas d'effet durable et il va falloir répéter les séances selon les protocoles entre 10 et 30 fois pour avoir un effet clinique observable. Et moi, dès la première séance, j'ai senti tout de suite que ça a fait quelque chose dès la deuxième séance. C'est comme si, ça fait bizarre de dire ça, mais quand on est en dépression, on est tellement mal, on a l'impression comme s'il y avait 2 neurones là, comme s'il n'y avait plus de communication entre les 2 neurones. Quand on est en dépression, on n'arrive plus, on ne trouve rien à dire, on voit rien autour de nous. La télé, ça nous passe au-dessus, la radio, moi, ça me passait au-dessus. Et là, c'est comme si, pouf, les neurones se reconnectaient. Et ça paraît incroyable, mais c'est ce que ça m'a fait en fait. Ah bah, il y a plus de bénéfices que de contraintes, hein, parce que les contraintes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, voilà, moi, il faut que je vienne à Quimper, j'ai 20 minutes de route, donc c'est pas une contrainte. Non. On essaye de regarder l'efficacité de la RTMS chez les patients qui ont été traités sur le PSM. On retrouve une efficacité, c'est-à-dire une amélioration de plus de 50% du score sur l'échelle de Beck 21 items qu'on utilise et une évaluation clinique avec une amélioration des symptômes. On arrive à peu près à entre 65 et 70% d'amélioration chez les patients. Ah bah ça n'a rien à voir, hein. Ma vie a changé, quoi. Je retrouve ma vie d'avant, quoi. J'ai envie de faire des choses, j'arrive à organiser mes journées. Voilà, j'ai envie de faire des choses, je fais de la gym, j'ai rencontré des nouvelles personnes. C'est impossible de faire ça quand on est en dépression, c'est impossible. Ah bah il faut essayer. Il faut essayer. Comme on dit, qui tente rien n'a rien, mais je pense que il faut essayer. Il y a beaucoup plus de bénéfices que de contraintes. Donc, si on propose, faut essayer. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. C'est sûr que j'aurais bien aimé qu'on me propose la RTMS tout de suite au début de ma maladie, en 2016. Ça aurait évité pas mal de choses qui sont mal passées dans ma vie et voilà, on ne peut pas refaire le passé. Mais c'est pour ça, si on propose à quelqu'un, moi je dis qu'il faut y aller, quoi. Faut pas hésiter.